Salut à tous, c'est Ben, ravi de vous accueillir dans la prolongue. Et oui, on est de retour en lien avec PK Foot. Le mercato a refermé ses portes, mais nous sommes de retour pour parler football avec vous, les grands championnats qui vous intéressent. Et à partir de cette semaine, la Ligue des Champions. Avec grand plaisir, on vous retrouve. La prolongue, c'est parti. Alors, je retrouve un de mes plus fidèles lieutenants aujourd'hui. Salut Guillaume, comment ça va depuis la dernière fois? Ah, salut Ben, comment tu vas? Ça va, tranquillement. Ah, trêve international, t'as pas trop marqué, ça va? Non, non, ça va, ça va. Franchement, j'ai pris un peu de repos et tout va bien, prêt à entamer des nouvelles sessions. Darin n'est pas là aujourd'hui, tout comme Mounir. Ils reviendront nous voir très prochainement, mais je me tourne aujourd'hui vers un nouveau chroniqueur qui sera avec nous. C'est Joe. Salut Joe, bienvenue à toi. Salut tout le monde, salut Ben et Guillaume. Je suis youtubeur, ex-youtubeur. Je faisais des vidéos sur des jeux de sport, des jeux quelconques où je faisais des let's play. Et les jeux de sport, je faisais du FM et du FIFA. Ok, ben ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. On sait que les auditeurs aiment avoir des analyses plutôt pertinentes et on nous a dit que c'était le cas pour toi, donc on est très heureux de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude, après les coups de cœur et les coups de gueule habituels, on va parler des championnats européens. Bien sûr, on va évoquer la Ligue 1 avec des matchs qui ont retenu notre attention ce week-end. On fera un focus Première Ligue avec Joe qui a la gentillesse de venir nous en parler aujourd'hui. Puis on parlera de quelques autres matchs qui nous ont marqués dans les quatre coins de l'Europe. Et la deuxième grosse partie de l'émission, c'est bien sûr le début de la compétition qu'on aime tant, la Ligue des Champions, avec déjà, vous le verrez et vous le savez déjà à mon avis, l'entrée en matière des clubs français et non pas des moindres, hein, car on sait qu'il y a des grosses affiches dès demain. Alors, on va commencer bien sûr par les coups de cœur et les coups de gueule. Bah écoute Joe, t'es le nouvel arrivant, on va faire un petit baptême du feu avec toi. Alors, je crois que t'as un coup de cœur et il concerne notamment, je crois que c'est le club de Dortmund, c'est bien ça? C'est bien ça. Dortmund que j'aurais vu jouer, c'était samedi après-midi contre Leverkusen. J'étais très curieux de voir Dortmund face à une grosse équipe. Et j'ai pas été déçu. Dortmund a déroulé, Dortmund a fait un gros match. 4-0, si je me trompe pas. Et pourtant, il y avait, comment il s'appelle, il y avait à droite Sancho. Je l'ai pas trouvé énorme, et pourtant, ils n'ont pas été handicapés, ils ont vraiment sorti un gros match. Je pense qu'ils sont prêts pour Barcelone. Ouais, je pense aussi, et moi c'est vrai que j'aurais aussi eu l'idée, je pense, de Dortmund. Alors moi je te cache pas, même si tu me dis qu'il a été un peu en performance ce week-end, que je suis un fan inconditionnel de Sancho, toi qui joues à FIFA, je l'ai poncé FIFA 19 avec Jadon Et Sancho, FM. donc j'ai adoré. Guillaume, toi je crois que t'as un coup de cœur et un coup de gueule, et une fois n'est pas coutume, je crois qu'il concerne le même club, un de tes clubs de cœur avec l'Inter, c'est le PSG. Exactement, alors on va commencer par la bonne chose du match de samedi. Alors non pas le beau but de Neymar, ce n'est pas ça dont je vais parler, mais je vais parler de la célébration en fait de la journée qu'il y avait autour du maillot third de Paris que je trouve tout simplement très très beau. Avec la bande rouge et bleue qui rappelle les Ouais, anciens maillots, notamment fin 90, début 2000 avec Ronaldinho. Et j'ai trouvé que bien, c'est qu'ils ont célébré du coup avec plusieurs joueurs clés du Lou club. Boya. Il y avait Lou Boya, Bernard Mendy, Amara Simba, entre autres. Donc c'était assez plaisant, je trouvais ça cool que le club invite des anciens joueurs, etc. Et voir Lou Boya maintenant qui a perdu quelques cheveux et plus voir sa crête, ça me fait très bizarre. Ma foi c'est plutôt cool et j'enchaîne avec mon coup de gueule ou... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, ben, le coup de gueule en fait c'est un coup de gueule plutôt un peu par dépit parce que au début je comprenais les ultras du PSG, je trouve ça normal de siffler Neymar au début du match. Pour moi c'est normal, je peux comprendre que dans l'attitude, le mercato, etc. On va pas y revenir, ça débat depuis longtemps, qu'il puisse se siffler. Mais par contre, quand il marque, que tu le siffles et que tu l'insultes alors que tout le stade l'acclame et que tu fasses des chants sur un autre joueur qui n'était même pas au Parc des Princes, qui était sur Edinson Cavani, enfin je n'ai pas compris l'attitude des ultras sur ce coup-là. Je trouve ça dommageable cette attitude anti-Neymar poussée un peu à l'extrême parce que le mec te marque un but de la victoire absolument somptueux et tu trouves rien d'autre que de le siffler et de l'insulter ou même
et dire qu'un article du Parisien, un ultra qui disait ben moi j'aurais préféré qu'on fasse match nul. Ben écoute, on n'a pas trop les mêmes ambitions, hein, personnellement. Moi je préfère que mon club y gagne plutôt qu'il fasse match nul. Hein, donc voilà, c'était juste par rapport à ça. Donc parenthèse refermée sur les Ouais, ultras. Neymar qui marque le but de la victoire contre ses anciens bourreaux, on va dire, de Strasbourg. On sait qu'il s'était blessé contre cette équipe en Exactement. coupe. On avait commencé avec le coup de cœur de Joe, on finira avec lui. Moi, je voulais simplement évoquer, moi, j'avais qu'un coup de cœur cette semaine, j'avais pas forcément de coup de gueule, mis à part l'épisode de la VAR, mais j'avais pas trop envie d'en parler. Moi, c'est par rapport à Chelsea. Je suis pas un fervent supporter du club, je l'ai toujours plutôt apprécié. Mais là, ce qui se passe en début de saison, j'en suis plutôt satisfait. Alors pas forcément notamment par rapport à leur place au classement, mais par rapport à ce qui se passe dans le club au niveau des jeunes. Alors ok, ça a été quelque chose de forcé au départ, puisqu'on sait que Chelsea est interdit de recrutement. Mais je pense que ça a laissé de la place aux jeunes avec un nouveau coach, mais qui est jeune pour un coach, hein, Frank Lampard, et qui a ramené des joueurs qu'il avait avec lui en prêt à Derby County l'année dernière. Et je parle par exemple des trois joueurs là dont tout le monde parle un peu en ce moment, Mount, Abraham et Tomori, ouais c'est ça, Tomori. Et surtout Abraham qui claque son triplé ce week-end à Wolverhampton, peut-être que Joe en parlera tout à l'heure. Je sais qu'il avait été mis en difficulté en pré-saison, il était assez critiqué. Et là, il est titulaire indiscutable au vu de son début de saison. Giroud est sur le banc, Batshuayi est sur le banc. Bon, Batshuayi, c'est l'éternel remplaçant dans tous les clubs où il va. C'est assez bizarre. Mais je suis assez content de voir qu'au final, en première ligue, des joueurs qui étaient en championship l'année dernière pour certains, arrivent à intégrer le projet d'un gros club anglais. Et de voir que quand on met la confiance sur les jeunes joueurs, c'est possible. Ça avait été le cas aussi un peu avec Monaco il y a 2 saisons de cela, leur grande saison. Donc voilà, je suis plutôt content pour ça, et puis il faudra suivre l'évolution. Alors bien sûr, Chelsea sera pas champion cette année, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce sera intéressant de voir, notamment Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est sur la scène européenne où tous ces joueurs acquièrent beaucoup de crédit. On va terminer, alors je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais on va terminer avec ton coup de gueule, Joe. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, parce que je t'avoue qu'on ne sait toujours pas. Alors moi, c'est les clubs qui vont participer avec des champions. On est habitué certes à voir du turnover, voir des équipes faire de la gestion, mais je trouve ce week-end il y a beaucoup de résultats décevants. Madrid a perdu, l'Atlético Madrid. J'ai pas trouvé le Real Madrid très bon, PSG pareil, Lyon décevant. Il y avait qui? Il y a City qui a perdu, je sais pas si je l'ai dit. City a perdu. City a perdu à Norwich. Ah. Encore un but de Pukki, faut le dire, encore un but de Pukki. Encore une Il fois, a une fait un passe de. 40 buts. Il y avait qui aussi? Il y a la Juve qui a très mal joué, qui a fait match nul, il me semble, ou perdu. Oui, à la Fiorentina, 0-0. Match nul. Ils auraient Match mérité nul, la il me semble, défaite. Donc mon coup de gueule se porte sur les clubs qui ont participé à la Ligue des Champions. Pour moi, ils ont fait trop de gestion. Ils n'ont pas joué sérieusement ces matchs, c'est ce qui est logique. Hein. Mais je m'attendais un peu plus d'engagement par rapport au championnat. Ils ont délaissé le championnat pour pouvoir se concentrer au match de la semaine. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, ça fait une très bonne transition par rapport à la Ligue 1, étant donné que moi, pour mon cas personnel, vous le savez, je suis pour Lyon. Je vais parler de Lyon, mais on va attaquer directement ce petit focus sur la Ligue 1. Alors, je vais commencer. Hein, je vous laisserai enchaîner après sur les matchs que vous avez vus. Mais Lyon, j'ai envie de dire, pour résumer, qui retombe dans ses travers. Comme tu viens de le dire, Joe, oui, il y a eu de la rotation, notamment au niveau de l'attaque. Mendes était absent, pour moi, ce qui a été préjudiciable au milieu de terrain. Et puis, pareil, les vieux démons qui reviennent. Pourtant, j'avais exprimé ici, après le match contre Angers, le fameux 6-0, là, le fait que je l'ai trouvé plus constant. Je l'ai trouvé moins fébrile dans les fins de match. Alors bien sûr, il y avait eu 6-0, mais ça avait été le cas à Monaco aussi. Là, franchement, j'ai retrouvé une équipe fébrile, faible mentalement, et qui en plus les deux buts inscrits par les Amiénois sont l'œuvre d'anciens Lyonnais, quoi. Jallet, Bodmer, le mec il fait 90 kilos, il peut plus courir, et le mec il rentre à la fin du match, il met un but. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un problème mental, et puis on peut voir que c'était pas forcément la faute de Genesio sur ce point-là. Et puis moi ça m'amène à regretter l'époque des Chris, des Cassapa, des Juninho, qui pour moi étaient des vrais meneurs d'hommes. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à cette équipe, même si bien sûr on est en début de championnat. Ça me fait un peu chier quand je vois des comparaisons des gens qui disent qu'on a un peu le Arsenal de la Ligue 1. C'est dommage, après bon. Après j'aimerais nuancer quand même en disant que le point positif je trouve c'est que cette saison Dembélé est vraiment solide, il était déjà l'année dernière,
Mais là, je pense qu'il est parti pour réaliser une grosse saison. Je pense qu'il va en claquer 20, peut-être 25, parce qu'il va être installé à ce poste. Attention le Et Attention les le débuts DF. plutôt prometteurs de Reine Adélaïde, hein, on a vu aussi qu'il y avait l'absence de Il a Koné été sur... bon. Ouais, il a été plutôt bon, et il y a eu l'absence de Koné sur le côté gauche qui a peut-être été un peu préjudiciable. Mais j'en ai marre de me répéter. Je pense que les supporters marseillais en avaient marre parfois de se répéter aussi, mais moi j'en ai marre de me répéter sur le fait que Lyon est fébrile sur les fins de match, notamment à l'extérieur. Donc c'est vraiment dommage, c'est 2 points de perdus. Bien sûr, il y avait eu des rotations en attaque. Traoré délivre une belle passe décisive, mais c'est pas suffisant et il va falloir se rattraper dès demain en Ligue des Champions contre le Zénith. On en parlera tout à l'heure. Je sais pas si vous avez des petits avis sur ce match, mais je vais laisser la parole à Guillaume par rapport au match du PSG, si vous avez un... Juste, j'aimerais bien rajouter sur Lyon. Moi, justement, j'ai trouvé qu'ils ont fait de la gestion en seconde mi-temps. La première mi-temps, je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai trouvé qu'ils ont bien joué. Ouais, plutôt Et la bien. seconde mi-temps, j'ai trouvé beaucoup trop de gestion. Jusqu'à la fin de match, je pense qu'ils se sont vus trop beaux avec les 3 points. Et malheureusement, ils se sont fait surprendre. Bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'était pas inintelligente de faire un peu tourner au début du match, sachant qu'on sait que Lyon a quand même un bon effectif. Ils ont bien joué en première mi-temps, je trouvais qu'il y avait du lien et que ça allait de l'avant. Et comme tu dis, j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils se sont dit oulala, il y a Ligue des Champions dans 4 jours, 3 jours, 4 jours. C'est ça. Oulala, on va peut-être pas trop se fatiguer pour jouer le Zénith. Sauf que après, c'est ce qu'on nous reproche. Hein. On va pas dire que Paris est champion parce qu'ils ont plus d'argent quand tu laisses passer de 2 points à Amiens. Donc c'est la fin de la parenthèse. Guillaume, en parlant de Paris, Paris-Strasbourg, victoire dans le temps additionnel au bout du match, offert par un super but de Neymar. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé un match qui pouvait s'emballer au début du match. J'attendais un peu. Ça a essayé de combiner un peu. Neymar il cherchait son Sarabia, Di Maria également. Et au final, ça n'a jamais trop déclenché. Notamment Sarabia que j'ai trouvé avec Di Maria malheureusement très très faible sur les côtés. On parlait de gestion Ligue des Champions, mais je pense que les deux clairement, vu qu'ils savent qu'ils seront titulaires, vu tous les absents en attaque contre le Real, ils étaient vraiment à 50%, c'était très faible. En seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux après les changements, notamment la rentrée d'Herrera, d'Icardi ont fait beaucoup de bien. La sortie de Kurzawa et donc le placement de Diallo à gauche, ça a été pas trop mal. Et avec ce but qui est enfin compensé à la fin. Mais Strasbourg qui avait très bien joué le coup pendant 90 minutes, hein, ils défendaient bien, notamment Simakan sur ce côté droit, qui était très très bon d'ailleurs. Donc c'est dommage pour cette équipe strasbourgeoise qui espérait repartir avec un point, sachant qu'ils ont un début de saison et un calendrier, les pauvres, très compliqué. On sait qu'ils ont joué Monaco, Rennes, donc c'était dur pour eux. Ils espéraient repartir avec un point, malheureusement tu repars avec 0 point à cause d'un but magnifique, qui aurait pu avoir un deuxième but d'ailleurs, puisque il y a eu un petit débat avec la VAR, hors-jeu pas hors-jeu. Moi je pense qu'il est pas hors-jeu, mais bon, c'est à l'interprétation de chacun. Donc voilà, malgré tout un match un peu mou. Et j'ai assez peur pour le Real, hein, parce que Neymar sera pas là, il y aura pas Mbappé, etc. J'ai un peu peur pour l'animation offensive contre le Real, je vous cache pas. Voilà, c'est vrai, mais c'est vrai que Paris avait l'habitude, même avec la marche qu'ils avaient en jouant un peu, on va dire, un peu à l'heure de mettre des corrections. Bon là, ils gagnent sur la fin de match, donc plus de peur que de mal. Après, juste une petite parenthèse par rapport à Strasbourg. Je pense que le fait de beaucoup se donner pour finalement jouer la Ligue Europa et ne pas se qualifier, ça leur a fait beaucoup de mal. Comme tu dis, en début de saison compliqué au niveau du calendrier. Donc attention pour eux, mais je pense qu'il faut juste, comme j'avais dit une autre fois, hein, je me souviens, laisser un peu passer l'orage. Et ça ira mieux. On part directement du côté de ce qui s'est passé. Et dis-nous. Juste pour Paris, j'aimerais juste rajouter mention spéciale aux gardiens qui ont fait quand même bon match. Keylor Navas qui a fait d'ailleurs une excellente parade vers la fin de match, qui aurait pu nous éviter une défaite qui nous aurait bien fait chier d'ailleurs. Navas et Sels aussi, hein. Il a fait un bon match. Et 16 aussi, notamment en seconde mi-temps, qui a sorti une belle frappe d'Herrera, il me semble. C'est Herrera, oui, Icardi aussi, et même Neymar. À gauche, sur son côté gauche quand il était venu. C'est vrai que les deux ont été très solides, c'est pour ça du coup que le match n'arrivait pas non plus à se décanter, puisque forcément quand tu as deux gardiens qui arrêtent tout, c'est plus compliqué. C'est sûr. Avant d'enchaîner avec Joe, Guillaume, je vais juste, ça, tu m'y fais penser là.
Qu'est-ce que tu as pensé des débuts d'Icardi? Alors je sais que tu connais très bien le joueur parce que tu es un fan inconditionnel de l'Inter aussi. Il parle l'Inter pour aller dans ton autre club de cœur. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais assez curieux parce que je me disais, parce que je sais très bien même Tourelle l'avait prévenu en conférence de presse, il a jamais 90 minutes dans les jambes, hein, parce que le mec n'a pas joué depuis 6 mois. Il a un branlet de son été puisqu'il se fait virer du stage d'été à l'Inter, donc et qu'il est en guerre avec son club, donc forcément, le mec s'est pas entraîné presque. Donc de le voir rentrer en cours de match. J'étais un peu curieux, au final il a débloqué pas mal de situations, sur le but de Neymar on le voit, il travaille, hein, puisque c'est lui qui fait la remise pour Diallo. Le but derrière c'est lui qui fait la grande remontée pour la passe pour Di Maria. Il a aussi l'initiative d'une petite frappe qui n'était pas voulue parce qu'à la base la passe c'était pas du tout pour lui. Je crois à la base la passe était pour Gay et il se retrouve avec la balle devant le but. Bon, Cels fait un arrêt superbe. Donc assez satisfait. Pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis très longtemps et qui avait fini la saison complètement piteusement, on va dire ça comme ça, et à court de rythme, c'est assez probant. On sait que contre le Real, il fera jamais 90 minutes, mais au moins, s'il peut apporter une mi-temps contre le Real, une seconde mi-temps contre le Real, moi ça me va, et qu'il peut apporter des buts, je dis oui, hein, tous les jours. D'accord, comme je disais juste avant, on va partir à ce qui s'est passé hier au Stade Louis II, un match très très prolifique. Et je pense que Joe, toi qui est comme Mounir, supporter de l'OM, t'es déjà satisfait du résultat, mais peut-être que t'es satisfait par autre chose. Je pense peut-être à l'état d'esprit après avoir été mené dans ce match. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Est-ce que t'es un supporter satisfait? Et est-ce que niveau football, tout ça t'a plu? Mais écoute, je vais peut-être m'enflammer un peu, mais j'ai envie de dire, c'est le meilleur match de la série du début de saison. Après, Moi, je pense qu'on est d'accord avec toi. Monaco, malheureusement, c'est pas non plus l'équipe sur laquelle il va falloir se référer. C'est pas non plus... Ils prennent beaucoup de buts. C'est pas la meilleure équipe de Ligue 1 maintenant. Pourtant, l'équipe est extraordinaire, je trouve, sur le papier. Et concernant le retour, moi, je m'y attendais personnellement. Parce que j'ai pas vu les derniers matchs de Monaco, mais j'ai vu les résultats. Chaque fois qu'ils menaient 2-0, ils se sont fait rattraper. Bon, 2-0, 2-1, à chaque fois ils se sont fait rattraper. Monaco n'a rien de sûr. Ils ont marqué trop tôt. Je me suis dit, si on arrive à marquer également dans cette première mi-temps, on va les faire douter et on va revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Après la compo un peu bizarre, puisqu'on n'avait pas Saka, il a mis Germain du coup à droite pour mettre Bounassar à latéral. Mais finalement ça a marché. Germain a fait un beau match. Comment il s'appelle à gauche, arrière gauche, Amavi a fait un gros match, étonnamment, alors qu'il est nul toute la saison. Ouais, c'est vrai. Germain, je pense, il a retrouvé sa pelouse, il a marqué. Il a marqué alors que Canal+ ne filmait pas. Ouais. On ne saura jamais si c'est une légende vraie ou pas, s'il a marqué, on ne saura jamais. Et Canal+ qui nous met un troll pendant la coupure, ils nous mettent Neymar. Il n'y a pas plus gros troll. Alors là, oh putain, ça j'avais pas vu par contre. Oh putain. Ah, moi j'étais dégoûté. Et à la coupure, ils nous mettent Neymar. Un grand Neymar. Mais, Joe, juste pour je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Tu parlais de Germain. Moi, j'ai toujours, dans l'émission, hein, quand on parlait avec Mounir, moi j'ai toujours défendu le joueur et je répète toujours que ce joueur, quand il est associé, bien sûr, quand il n'est pas tout seul en pointe, quand il est associé, moi je trouve que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Il peut faire des différences et il est plutôt à droite devant le but. Et je pense qu'avec Benedetto, c'est une formule qui peut perdurer. Exact, mais malheureusement, après, on joue pas avec 2 attaquants. Donc du coup, malheureusement, Germain n'a jamais pu montrer ses qualités avec un autre attaquant. Mais si on le fait jouer à droite, effectivement, peut-être qu'il peut montrer quelque chose. Et en tout cas, contre Monaco, il est intéressant. Donc j'aimerais bien le voir, encore une fois, à droite. Ça peut être vraiment la solution. Moi, j'ai trouvé intéressant. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé très intéressant Germain hier à droite. Oui, non, mais après, comme je le disais, moi, je trouve toujours ce joueur intéressant et je le trouve plutôt intelligent dans ses déplacements. Après, quand il joue à droite, c'est sûr qu'il a un peu de travail défensif à faire, mais c'est un joueur qui a du coffre, je trouve. Donc c'est pas si intéressant que ça, sachant qu'à droite, on a souvent Bounassar, si je me trompe pas, qui lui est assez offensif. Donc si tu la lis à un... En ailier? Non, quand il joue plutôt au plus reculé. Donc, ce que je pense après, il faudra voir bien sûr avec le retour de Thauvin, mais je crois que c'est pas prévu pour tout de suite, donc ça laisse un peu de place. Mais je pense que l'OM a quand même de quoi faire cette saison. On voit que mentalement, ils ont l'air de s'être refait une santé. Comme tu l'as dit, Monaco toujours aussi fébrile, hein, c'est compliqué.
Mais Joe, juste pour en terminer avec ça, toi, ça doit quand même te rassurer qu'en l'absence du meilleur joueur attitré quand même de l'OM, Florent Thauvin, y ait ce genre de performance surtout au niveau de la cohésion d'équipe, on va dire. Ah, tout à fait. Je pense qu'AVB a mené quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il a réussi à recréer peut-être une cohésion d'équipe, un collectif, et ça se voit sur le terrain. Il y avait un match, on a joué Rennes récemment. Il me semble, non, c'était Saint-Etienne. Saint-Etienne, le match qu'on arrive à gagner, tous les joueurs avaient le sourire à la fin du match. Ils étaient heureux. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et je pense que ça a été le déclic. Ce match-là a été le déclic pour Marseille. C'est possible, moi je suis d'accord avec toi. Et c'est le genre de match, justement, que, comme tu racontes, contre Saint-Etienne, bon, c'est pas non plus très flamboyant, mais c'est le genre de match que tu arrives à gagner. Et je pense que c'est ce qui manquait l'année dernière. On était peut-être au bout d'un cycle, ce qui explique peut-être la saison vraiment mitigée l'année dernière. On va enchaîner avec la première ligue. Il faut qu'on a. Ouais, dis-moi. Juste pour finir, on n'a pas parlé du double buteur. On a enfin un grand buteur à Marseille. Benedetto qui plante à chaque match. Pour le moment, j'espère que ça continue. Mais ouais, et puis c'est le genre de joueur, je me faisais la réflexion. On va dire qu'il met un peu tout le monde d'accord. Je veux dire, pas forcément que les supporters de l'OM, c'est le genre de joueur que tout le monde apprécie un peu. Moi, je me souviens de l'époque Lucho Gonzalez. Ok, c'était un joueur de l'OM, mais c'était un joueur superbe, donc tout le monde l'aimait bien. Et puis on sait Benedetto, bon, même s'il a loupé le penalty lors de sa première apparition à Nantes, on sait que c'est un bon joueur, on sait que c'est un joueur qui a la grinta, qui a l'envie en plus, qui a cette niaque. Et ça, je pense que ça va complètement matcher avec les supporters marseillais. Je pense que toi Joe, t'en es comblé. Comme je le disais, on est un peu forcé d'avancer. On va évoquer la première ligue. On va vite revenir vers toi, Joe, vu que t'es un peu le spécialiste, on va dire. Tout à l'heure, tu te souviens dans mon coup de cœur, j'avais parlé de la grosse victoire de Chelsea à Wolverhampton avec le triplé d'Abraham. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce week-end de Première Ligue? Est-ce que tu veux parler des gros, ou alors as-tu eu d'autres matchs qui ont attiré ton attention? Peut-être Bournemouth, Everton? Je sais pas. Carte blanche. Ok, alors je vais me focus sur Liverpool pour commencer. C'était le premier match de la Première Ligue. Liverpool menait au score contre Newcastle. Newcastle qui avait battu il n'y a pas si longtemps Tottenham. Moi, j'étais en train de me dire, ça va être compliqué pour Liverpool maintenant. Liverpool va devoir batailler pour aller chercher la victoire, voire le nul. Et finalement, Liverpool n'a pas paniqué. Liverpool a gagné le match 3-1. Je pense, il y a une ou deux saisons, ils n'auraient pas gagné ce match-là. Et là, je pense que Liverpool est très 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 fort. Juste avec ce match-là, c'est le 1-0, ils étaient menés, c'est significatif pour moi en fait. De voir cette équipe ne pas paniquer en fait. Ouais, puis moi je l'avais déjà dit, Guillaume, je sais que tu es d'accord avec moi, mais c'est quand même très fort, et je me répète, c'est quand même très fort ce qu'a réussi à faire devenir Jürgen Klopp à son club Liverpool. Alors bien sûr, il a eu un effectif à la hauteur de ses ambitions, il y a des moyens qui ont été mis, mais quand même, quoi. Moi, quand Liverpool a fait la finale de Ligue des Champions qu'ils ont perdu contre le Real, je les voyais pas être si réguliers déjà la saison dernière, et cette année ils sont repartis pour faire une saison exceptionnelle. Très fort. C'est vrai. Ça va être compliqué, je pense, parce que l'effectif de Manchester City, le banc est très très fort. Je sais pas s'ils seront champions, mais en tout cas, on sait que les deux, Liverpool City, vont s'affronter pour le titre, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun autre club de PL qui peut rivaliser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, je vais te laisser poursuivre sur les autres matchs que tu as pu voir ou qui t'ont marqué en Première Ligue ce week-end. Peut-être qu'il y a des choses dont tu veux nous faire partager. Ok, je vais continuer. Du coup, on a Wolverhampton-Chelsea, qui était le deuxième match de l'après-midi, avec d'autres matchs, entre autres. Wolverhampton qui déçoit. Toujours pas de victoire pour eux, alors que l'année dernière, ils ont été supra forts. Et Chelsea qui continue leur belle avancée avec les jeunes, Mason Mount, Tomori qui a joué le dernier match, et surtout Tammy Abraham qui claque son triplé, qui confirme sa forme du moment. J'ai entendu pendant le match de l'équipe de France pourquoi Giroud ne joue pas titulaire à Chelsea, mais je pense que Tammy Abraham vient de donner la réponse. Donc Chelsea ne m'étonne pas offensivement, par contre défensivement c'est inquiétant. Aucun match sans prendre de but, ils n'y arrivent pas, ça n'arrive pas à verrouiller. Ça va être compliqué pour la Champions League, je pense, s'ils n'arrivent pas à verrouiller défensivement. Offensivement, je sais pas si ça peut passer pour la Champions League aussi. Je suis très curieux de voir ça cette semaine.
Non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et ça me fait penser, juste par rapport à la première ligue, là, juste avant l'émission, Guillaume me disait, par rapport avec des champions, excusez-moi, Guillaume me disait, Chelsea va faire qu'une bouchée de Valence. Et moi, je suis plutôt de ton avis, Joe. J'en suis pas si sûr que ça. Et j'aimerais bien voir ce que ça va donner au niveau Ligue des Champions. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Tout à fait. Je vais te laisser pareil enchaîner. Est-ce que tu as vu le match d'Arsenal, par exemple, ce week-end, là, qui concède le nul sur la pelouse de Watford? Arsenal, je t'avoue, je boycotte un peu, parce qu'à chaque fois, les scénarios sont assez prévisibles. C'est très bon offensivement, mais tu sais qu'ils vont prendre un but. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le but en premier, ils vont faire la course pour revenir, ou est-ce qu'ils vont marquer en premier et se faire attraper? Cette fois-ci, ils se sont fait rattraper, malheureusement. J'avais pas vu le match, mais je suis content que Watford a rattrapé, parce que j'ai vu Guendouzi a chambré Watford, et Watford a répliqué, a marqué l'égalisation. Et je sais pas si t'as vu Watford, le club, hein, sur Twitter, qui met un tweet exceptionnel avec la photo de Guendouzi et qui fait la correction de partout. Dernière affiche peut-être dont tu peux peut-être un peu nous parler. On en a un peu parlé tout à l'heure, Guillaume qui chamberait un petit peu avec Pookie. Pookie, c'est le tube de l'été et peut-être même de l'automne. City qui s'acquit à Norwich et Guardiola passablement énervé en conférence de presse. Tout à fait, je sais pas ce qui s'est passé non plus. Je m'attendais à un gros match de City. Même à la mi-temps, j'étais sûr que City allait revenir dans le match. City l'a déjà fait, ça s'est déjà fait en première ligue. Je regardais pas le match à la mi-temps, je demandais justement à un pote si ça vaut le coup. Et pendant que je demandais, Norwich met le 3e but. Il y avait 2-1 à la mi-temps et Norwich met le 3e but. Je me dis, je vais le regarder. Et effectivement, la défense de City sans Laporte, apparemment, ça fait peur. Ouais. Et Laporte qui va avoir une absence d'assez longue durée. En tout cas, on te remercie, Joe, pour ce petit point sur la première ligue. On sait que forcément c'est tellement un gros championnat qu'on aime bien en parler. On va peut-être un peu parler des autres championnats européens très rapidement quand même, parce qu'on va quand même parler de Ligue des Champions juste après. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu... bon, j'ai pas regardé tout le match, mais j'ai un peu vu... c'était Betis-Retafe. J'ai regretté parce que c'était un match très très haché, parce que je voulais voir quand même, lui en tant qu'ancien lyonnais, le Nabil Fekir, le Betis qui se retrouve à 10 très rapidement. L'ouverture du score de Retafe c'était sur penalty, et ensuite Nabil Fekir qui lui aussi provoque un penalty, un partout, et ensuite le match est un peu parti à volo. Il y a eu des très mauvais coups, d'ailleurs le Betis finit même à 9. En fin de match, ils prennent un carton rouge direct, hein, l'arbitre n'a même pas cherché à savoir. Un très vilain coup sur un duel aérien. Donc voilà, pas grand chose à tirer du match malheureusement, mis à part le fait que Fekir semble plutôt trouver ses marques avec ses nouveaux coéquipiers. Et j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, j'ai regardé, alors là je vais pas vous mentir, mais j'ai regardé le résumé de Barça-Valence, hein, Barça qui passe la Manita 5-0. Et ce qui a attiré mon attention au-delà du jeu, c'est Fati, la petite pépite qui pour ses débuts au Camp Nou fait une très grosse performance. Le doublé de Suarez qui rentre en jeu et qui met 2 buts superbes et qui les dédie à la fille malheureusement défunte de Luis Enrique. Donc le Barça a l'air de mettre en route et il vaut mieux pour eux vu le choc qui les attend contre le Borussia dont tu as parlé tout à l'heure, Joe. Est-ce qu'il y a d'autres matchs européens, peut-être notamment en Allemagne, qui ont attiré votre attention cette semaine? Je vous laisse la parole. Et moi de mon côté, j'ai regardé une partie du Real Madrid, je crois que j'ai regardé 30 minutes à Real Madrid-Levante. C'était pas terrible. Ouais, bonne première mi-temps apparemment, avant de s'écrouler, d'être sauvé par un très grand arrêt pour toi là. C'est ça, j'ai pas dû voir le grand Real Madrid, moi j'ai vu le mauvais Real Madrid. Et franchement, tu disais, Guillaume, il me semble, que t'avais peur pour le Real Madrid, pour la confrontation PSG-Real Madrid. Mais franchement, je sais pas si tu dois avoir peur. Ça va être une confrontation entre équipes qui se cherchent encore un peu. Oh, je sens une autre purge. Oh là là. Le 0-0 d'il y a 3 ans au parc, oh là là. Ça va être pareil. Moi, juste rebondir sur le fait, plutôt en Allemagne, que oui, il y avait quand même un match au sommet entre Leipzig et le Bayern. Un partout, le Bayern qui avait quand même, dans la première demi-heure de jeu, 80% de possession de balle, ils finissent quand même avec 70. But de Lewandowski, on le sait, il est dans une forme éblouissante. Mais moi, au-delà du match, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en Allemagne, même si c'est encore le début de saison, bien sûr, hein, c'est très très serré au tableau. On a Leipzig qui semble parti pour faire une belle saison, Dortmund bien sûr qui est présent, mais on a aussi quand même Fribourg, Wolfsburg, Schalke qui a l'air plutôt pas mal cette année, Mönchengladbach, en gros les 7 premiers se tiennent en 2-3 points. Donc je pense qu'au niveau dramaturgie et suspense, on risque d'avoir une belle saison en Allemagne, et le Bayern qui est d'habitude parfois bousculé uniquement par Dortmund ou
d'autres clubs à très peu d'exceptions près. Là, je pense qu'il peut y avoir une belle lutte parce que voilà, le Bayern repart sur un nouveau cycle. Peut-être qu'ils vont se chercher un petit peu en championnat. Et je pense que ce sera intéressant à suivre. Voilà, on va clôturer sur les championnats européens. On va parler. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la Juve? Bien sûr, qui fait nul à la Fio. Juste pour finir. C'est ça, parce que la Juve a été mauvais, mais j'aimerais même parler de la Fiorentina et de Ribéry qui a été excellent. Ribéry a été vraiment très très bon, le meilleur joueur sur le terrain. Et ils auraient mérité de gagner justement. C'est que le club pour la gratter en Serie A, la Fiorentina. Ce sera pas bon à certains moments de les jouer, donc faut faire très attention à ce genre de club. Bon, il y avait Torino, l'Atalanta l'an dernier, en club pour la gratter comme ça. Ben là, je sens que la Fiorentina peut revenir dans ces clubs-là dans la saison où il sera pas bon de les jouer. Ouais, puis on sait. Avec un Ribéry, c'est ça exactement. On sait que Ribéry, franchement, il en a encore sous la semelle. Hein. Il n'est pas du tout parti là-bas en pré-retraite. C'est un joueur qui a énormément d'ambition. Il a eu pas mal de blessures, donc je pense que malgré son âge, il peut encore jouer. Je pense qu'il en a encore dans le capot, donc ce sera intéressant à suivre. Comme je le disais, on va évoquer avec des champions parce qu'on est déjà à 30 minutes d'émission. Guillaume, je vais te laisser la main. Écoute, je vais te laisser au moins présenter la première journée avec quelques affiches quand même intéressantes. Hein. Je pense notamment justement quand on parlait de Liverpool qui va retrouver un vieil ami. Puis parler des 3 matchs qui attendent les clubs français. Je te laisse la main. Alors, on va parler tout d'abord des clubs français. J'ai envie d'avoir vos avis en 30 secondes sur vos pronos. Moi, je parle du match qui m'intrigue le plus. J'aurais pu choisir Lyon-Zenit, mais ça sera Ajax-Lille, qui je trouve va être un match très ouvert, je pense, car l'Ajax a des absents. Et Lille, on en parlait avec des potes de ma classe en staffs, on disait ouais, Lille peut tenter le coup, peut vraiment tenter le coup à l'Ajax demain soir. Est-ce que vous pensez que Lille peut créer la surprise à l'Ajax ou alors vous pensez que l'Ajax va gagner ce match? Qu'en pensez-vous? Moi je pars sur Lille, une grosse surprise de Lille. Vas-y Jo. Alors moi je pense, pour moi c'est l'Ajax qui va gagner, mais Lille bien sûr a un coup à jouer. L'Ajax a perdu pas mal de joueurs importants. J'ai vu les débuts de l'Ajax et franchement défensivement ça faisait peur. Donc je pense que Lille peut exploiter les failles défensives depuis l'absence de Ligt pour essayer d'aller chercher les 3 points. Même si j'y crois pas trop, je pense que l'Ajax offensivement ça reste très très fort. Et je pense pas que Lille arrivera à arrêter les offensives. Moi, complètement d'accord, d'accord avec Joe. Bien sûr, Lille a un gros coup à jouer. L'Ajax n'est plus on va dire le monstre de l'année dernière avec ses joueurs époustouflants. Mais bien sûr, il y a des failles défensives à exploiter, comme on le disait. Par contre, petite nuance, moi je trouve que, bon bien sûr c'est qu'au début de saison, hein. Lille cette année, et notamment à l'extérieur, m'a l'air un petit peu plus fébrile. Peut-être qu'ils vont trouver la clé, et comme on parlait pour Marseille, hein, ce sera peut-être un match déclic, même si c'est avec des champions. Mais je vois quand même une victoire de l'Ajax demain, voire un match nul, mais je vois pas du tout Lille l'emporter à Amsterdam. Du coup, vu qu'on est dans les pronos, mais je propose qu'on continue comme ça. On finira par parler du match PSG Real juste après. Lyon-Zenit. Alors Guillaume me disait que sur les sites de Paris, la cote de Lyon était plutôt faible, due à pas mal d'absence du côté du Zénith. Mais malgré ça, moi, même avant ces informations, j'aurais quand même parié sur une victoire de Lyon par 2 buts d'écart, je pensais. Donc je voulais avoir votre avis aussi. Joe, qu'est-ce que, à vue de nez comme ça, quel est le score de demain à ton avis? Le score, je sais pas, mais je verrais quand même Lyon gagner. Si Lyon ne gagne pas chez eux, c'est ça, ils jouent chez eux. Ouais, c'est ça. Oui, Lyon est ce serait une ce serait une mauvaise performance. Donc moi je vois une victoire de Lyon, aller peut-être un 2-1 parce qu'ils sont pas très sereins dans KL2. Bien sûr, surtout quand tu sais que Guillaume disait aussi, bien sûr, on se faisait la remarque qu'il y a quand même Leipzig dans la poule, on a parlé avant qui est une grosse équipe cette année. Guillaume, quel est ton point de vue quant au résultat de demain, toi? Je pense je vais partir comme Joe, ça sera 2-1 point à part. Je vois Lyon peut-être même concéder l'ouverture du score, mais je vois bien Lyon faire un bon match, bien solide pour entrer en matière. Je pense que Silvino va bien réussir à bien motiver les troupes. Ils seront bien frais, ils seront attendus aussi après ce match un peu concédé à Amiens. Donc je vois bien faire un bon match bien complet
une grosse prestation de Depay et de Aouar au milieu. Non, Aouar est blessé, je crois. Donc de Depay en pointe, joueur bien marqué, au moins un but. Bah après, on va pas se voilà. mentir, hein, on va pas se mentir, comme vous l'avez dit, je pense que Lyon prendra minimum un but au cours de cette partie. Mais offensivement, il y a quand même pas mal d'arguments à faire. Bah, non. Depay, Dembélé, petit- attention. Ouais, petit focus là de 2-3 minutes rapidement sur PSG Real. On en a déjà un tout petit peu parlé malgré nous. Guillaume était plutôt inquiet pour Paris. Joe a un peu nuancé ses propos en disant que c'était pas du Grand Real en ce moment. Donc je vais commencer par donner mon prono et vous allez me donner le vôtre. Moi, je vois soit un bon vieux 0-0 des familles, soit moi je vois sincèrement une victoire par la plus courte des marques du Real avec un but de Benzema, parce que Benzema, faut quand même l'avouer qu'en ce début de saison, il claque but sur but. Donc je vois pas Paris gagner, mais je vois plutôt un match nul, moi. Joe, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'y réfléchis et ça me fait chier de le dire. Je pense que Paris peut gagner le match et va gagner le match. Le match se joue à Madrid C'est à ou Paris. à Paris? Non, c'est à Paris, c'est à Ah ouais, Paris, bah, c'est ça au me fait parc. encore plus chier de le dire. Je pense que Paris va gagner. Je dirais 1-0 avec je sais pas quel buteur. J'aurais dit Neymar encore pour répondre Mais non. au sifflet. Ouais, il est suspendu. Non, il est suspendu. Il joue pas. Suspendu, Ah oui, c'est vrai, il est absent 3 matchs. Ouais. Suspendu 3 matchs. C'est pour ça, moi je suis un Euh, peu. Voilà. Guillaume, en nous donnant ton prono, Guillaume, en nous donnant ton prono, dis-nous aussi ton pronostic sur la compo parisienne offensive. Rapidement. Oh, putain, là. Tu sais qu'en vrai, tu sais que on y a discuté cet après-midi avec les potes et vraiment c'était compliqué parce qu'à gauche, je savais pas qui mettre. Donc du coup, moi je suis parti sur un 4-3-3, donc en défense Bernat, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier à droite, forcément vu que Dagba s'est blessé. Et moi je pars sur un milieu à 3, Gay, Herrera, Verratti. Ouais, en attaque. Et en attaque, Sarabia, Di Maria, soit Choupo, soit Icardi. D'accord. Bon, ouais, avec- Icardi, je pense. Ouais, je vois bien Tourelle tenter le coup Icardi. Ouais. moi, je vois bien D'entrée. Tourelle tenter le coup Icardi et peut-être, selon la physionomie du match, le faire remplacer par Choupo à la 65-70e. Ou inversement, comme Ouais. samedi. Ouais. Bon, on verra Après, ce bien. qui serait beau, c'est rentrer de Choupo. Ouais. Ce qui serait beau, c'est rentrer de Choupo, égalisation du Real Madrid. Ah ouais, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. en tout cas, bien sûr, on suivra ces matchs avec attention. Juste avant de clôturer, Guillaume, dis-nous juste pour information, là, nos auditeurs, les prochains matchs et les matchs, on va dire, les plus importants de la journée. Alors, donc demain, vu qu'on est mardi, donc ce soir, quand l'émission sortira, il y a Borussia-Barcelone, il y a Naples-Liverpool, et ainsi que Chelsea-Valence, Benfica-Leipzig, il me semble. Et mercredi, j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Mercredi, du coup, à part PSG Real. C'est normal, mercredi, il n'y a que des matchs mauvais. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai rien qui me vient à l'esprit, je pense. Donc, Il y a PSG Atlético Real. Madrid, Juventus. Ah, ben voilà, Atlético Juventus. Donc, pour les fans non PSG comme toi, Joe, je pense que là, t'as ton affiche tout trouvée pour. Je pour pense mercredi. aussi. Bon, en tout cas, Et il peut être, je pense, plus intéressant. Ça peut être plus intéressant, je pense. Hein. Bon, en tout cas, les gars, avant de conclure, alors déjà, ça me fait très plaisir d'avoir, on va dire, un spécialiste du foot anglais avec un accent un bon accent du sud, ça fait très plaisir. Et ensuite, je voulais terminer, les gars, parce qu'au final, on en rigolait hier sur Twitter, là, dans le groupe. Mais je voulais quand même vous poser la question, faire le mini débat, même pas un débat, juste une question. Je pense que ça vous fera un peu sourire. Je vais commencer par Joe. Quel entraîneur se fera virer en premier entre Jardim et Ghislain Printemps? Alors, sans débat, Jardim. Jardim, Guillaume, t'en penses quoi? J'ai envie de dire printemps, mais je pense que ça sera Jardim aussi. Monaco pourra pas, c'est pas possible. Ok, et moi j'ai envie de dire, au soir du match Monaco-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Monaco, les deux sont limogés. Voilà, comme ça je tranche la poire. C'est quand c'est match nul, les deux 0-0 calamiteux. Voilà, comme ça on a tranché la poire en deux. Bon, en tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous préservera. On reviendra bien sûr dès la semaine prochaine pour continuer à parler des grands championnats européens. On vous fera sûrement un petit retour sur les premiers matchs de Ligue des Champions des clubs français. En tout cas, Joe, ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Le plaisir est partagé.
Ouais, on espère, on aura sûrement l'occasion de te revoir bientôt, ça nous fera extrêmement plaisir. Guillaume, toujours fidèle au poste, merci à toi, ça fait plaisir. Et Toujours. je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Salut à tous! Ouais. Salut. Ciao à tous.